Dames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Lord Enzo. Si c'est la toute première fois pour vous d'arriver sur ma chaîne, lâchez un pouce bleu, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet d'être référencé, d'être connu sur la sphère YouTube. Ceci étant, je viens aujourd'hui vous faire une vidéo story. Je viens vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en 2014 et qui m'a rattrapé il y a 2 semaines de cela. Vous vous souvenez dans cette vidéo, je vous parlais d'une ex à qui j'avais donné gourmet, une policière. Si vous n'avez pas suivi la vidéo dans son entièreté, allez regarder, checker, liker, partager, commenter, c'est pour moi. Cette ex m'a contacté il y a 2 semaines, me demandant pourquoi est-ce que je l'ai mentionné dans une de mes vidéos YouTube. Ça fait déjà plaisir de savoir que tu me suis. Moi, je te suis plus, j'ai même plus ton numéro, je sais pas où tu traînes ta bosse, mais bon. Elle a suivi cette vidéo et elle m'a demandé pourquoi. Je sais même pas par quelle alchimie, comment est-ce qu'elle s'est arrangée pour avoir mon numéro, mais bon, on va pas revenir dessus. Elle me dit de ne plus jamais parler d'elle dans une de mes vidéos, mais je lui ai dit clairement que j'ai pas mentionné son nom et c'est pas demain la veille que je le ferai. Mais je vais quand même vous parler de ça parce que ça fait partie de ma vie et j'ai promis ici partager des phases de ma vie avec vous et tout. Comment est-ce que j'ai rencontré Rose? On va lui donner un nom d'emprunt. On va l'appeler Rose. Rose, je l'ai rencontrée en 2014. Toi, en 2014, quand je te rencontrais, quand on a partagé tout ce qu'on a partagé ensemble, c'est vrai que c'est pas ici, je vais venir parler de ça et tout. Mais tu vas pas venir me menacer parce que je n'ai pas dit ton nom. J'ai rencontré Rose vers 3K. Pour ceux qui sont à Lomé, 3K c'est vers quand vous descendez de GTA du campus et que vous montez vers Boulogne de Près, c'est vers 3K. Je revenais de chez ma cousine. À l'époque, j'avais pas de moto, j'étais encore étudiant. Je l'ai vu pousser sa moto et tout. J'étais allé manger chez ma cousine. Allez vous faire. Oui, je suis allé manger chez ma cousine. J'étais revenu des cours, j'étais fatigué, j'étais en partiel, je crois. Et puis je lui ai demandé si elle avait fait à manger et tout, et je suis allé manger chez elle. Donc quand je revenais, j'ai vu qu'elle poussait sa moto et je me suis rapproché d'elle. J'avais rien à faire. Je venais de manger et puis bon, galanterie a pris le dessus. Je lui ai dit que j'allais l'aider, je lui ai demandé ce qu'il y avait. Elle m'a dit que ça devait être sûrement une panne sèche et tout. Je lui ai dit ah ok. Tu as vérifié le niveau du carburant. Elle dit bon, quand ça s'est éteint, elle n'a pas eu le temps de vérifier et on a ouvert ensemble, on a vérifié, il y avait du carburant. Donc ça devait être forcément un problème mécanique. Je lui ai dit ah d'accord, on va pousser le temps de trouver un mécanicien et puis bon, je vais moi rentrer tranquillement. Donc je l'ai aidé. Pendant ce temps, moi je poussais, elle était à côté, on causait et tout. Et arrivé chez le mécanicien, je lui ai dit comme ça comment j'allais partir. Je voulais juste l'accompagner voir un mécanicien, ce qu'il a fait, moi je vais rentrer. Et elle m'a demandé si elle pouvait avoir mon numéro. Je fais genre, c'est moi qui j'ai demandé son numéro. J'ai demandé son numéro pour savoir si ça s'était bien passé derrière et tout ça. Donc elle m'a donné son numéro, je l'ai enregistré et vers 21h, parce que ça se passait vers 16h par là. J'étais rentré des cours vers midi, 13h et puis je suis allé la voir. Je suis allé voir ma cousine. Quand je rentrais, vous connaissez l'histoire. Donc vers 21h, je l'ai appelée pour savoir si tout s'était bien passé. Elle m'a dit oui, tout s'est bien passé dans l'ensemble. C'était en fait un problème d'électricité. La bougie avait eu un souci, patati patata. Et puis bon voilà, mais tout s'est quand même bien arrangé. Et elle m'a remercié quand même pour ma gentillesse et tout. Mais on est quand même resté en contact. On s'est appelé 1-2 fois. Et elle m'a proposé le week-end d'après de se voir. Elle me proposait d'aller prendre du vin. Je vous ai dit que j'allais manger chez ma cousine, chez ma soeur et chez un oncle. À quel moment, moi j'ai l'argent pour t'envoyer dans cave à vin. Elle dit qu'on va se prendre un pot, on va se prendre un vin et tout. Je lui ai dit oui. Mais voilà, j'avais pas l'argent. C'est moi qui ai dit non. Il faut toujours se donner un genre dans la vie. Je vous dis, vous qui me suivez, donnez-vous toujours un genre. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, mais elle a senti quand même dans ma réponse que j'étais très hésitant. Et elle m'a dit non, t'inquiète, c'est moi qui offre et tout. Je lui ai dit non, il n'y a pas de souci, même si c'était le contraire, ça ne me dérangeait pas et tout. Et dans ma tête, j'ai fait ah, Dieu merci, parce que j'avais pas les moyens d'offrir un pot et tout ça. Donc, on devait se voir samedi. Le samedi matin, j'ai fait la lessive parce que vous savez, il y a toujours une tenue qu'on garde
pour ce genre d'occasion. J'avais une tenue fétiche là. Anniversaire, c'est ça, il mettait. Mariage des gens, enterrement. Et en tout cas, peu importe l'événement, quand tu m'invites, c'est ce que je mets. C'était un samedi et vous vous souvenez de la fois où on était étudiant et tout, on a toujours une tenue qui nous accompagnait partout. Anniversaire, mariage, décès, peu importe, c'est ce qu'on mettait. Église, baptême, c'est ce qu'on mettait tout. Donc j'avais ma tenue fétiche. C'est ce que j'ai lavé parce que je l'avais porté une semaine plus tôt. Quel événement, je me rappelle plus trop. Et je l'ai séché. Sauf que le jour là, le soleil n'était pas en eau. Ça s'est pas séché et tout. Vers 16h, parce qu'on devait se lever à 17h, j'ai dû allumer un feu de charbon et j'ai approché le beau. Parce que c'était un beau pas. Pour que ça se sèche et tout. Pour l'habit, ça allait. Mais pour le pantalon, au niveau de la taille, il y avait quand même de l'eau, ça partait pas. Et j'étais obligé quand même de la filer comme ça, c'était un rendez-vous. Je n'allais pas me présenter avec une tenue bizarre. Donc c'est avec ça que je me suis présenté au rendez-vous avec Rose. Je lui ai montré où j'étais, elle est venue me chercher parce qu'elle avait une moto, je vous rappelle. Et nous sommes allés dans une cave à vin vers Clicamé. C'est une cave à vin quand tu remontes en face de T-Oil. Voilà. Pour ceux qui savent, pour ceux qui sont à Lomé, vous saurez de quelle cave à vin je parle. Je vais pas dire de nom parce que je m'en souviens même pas. Du coup, nous sommes arrivés. Elle semblait être véritablement une habituée des lieux. Elle a pris la carte, elle a choisi son vin et tout. Elle m'a demandé si j'avais un vin particulier que je voulais déguster. Je lui ai dit non, choisis ce que tu choisis, on boit. Et puis, elle a choisi un vin. Je me rappelle même plus du nom. Nous avons fini de boire. On a causé, on a sympathisé, on a parlé d'elle, on a parlé de moi. C'était un rendez-vous, un tout premier rendez-vous, tu vois. Donc derrière, nous sommes rentrés tranquillement, on m'a déposé et elle est partie chez elle. La semaine d'après, c'est moi qui suis allé découvrir où elle était. J'ai pris l'argent même chez un de mes potes, je sais que je ne lui ai pas rendu ça. Et puis je suis allé vers chez elle, elle était à Agoué, tranquille, je suis allé, je lui ai rendu visite, j'avais vu son papa et deux de ses sœurs. Mais quand même, c'était quand même bien. On a sympathisé, on a ri et je suis parti. Comme ça naissait une relation. Donc on se voyait plus souvent, on causait, on riait et tout. Plus tard, elle est venue me voir parce qu'elle était en faculté de droit. Elle est venue me voir pour me dire qu'elle devait être enrôlée dans l'armée. Elle voulait passer le concours de l'armée parce qu'elle voulait être policière, un truc comme ça. Je lui ai dit si c'était une passion ou bien c'était juste, c'est pas un chemin pour passer dans la vie active. Elle a dit non, qu'elle était passionnée et tout. Je savais pas. Parce qu'on a échangé plusieurs fois, mais moi, elle m'avait jamais dit ça. Je l'ai plutôt encouragée dans ce sens. Si c'est ce qu'elle voulait, moi j'étais pour. Jusqu'à ce qu'elle commence la formation. Mais moi, j'étais pas trop chaud parce que j'avais des appréhensions compte tenu du fait que c'est un métier d'homme et qu'une fois là-bas, elle serait confrontée à beaucoup d'hommes, elle serait dans un monde d'hommes, ça risquait d'être compliqué. Ça a été véritablement le cas. On ne se voyait plus tellement parce qu'elle se formait et aussi la relation devenait bizarre et je me suis aguiché de quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai commencé par sortir avec une autre fille. Une autre fille qui, elle, était tout le contraire de l'autre. Elle était religieuse, elle était gentille, elle était sympa, elle venait à la maison, tu faisais des relations où tu te sens en paix, tu as l'impression de revivre, tu as l'impression que quelque chose de waouh se passe dans ta vie, et c'est le cas, jusqu'à ce que la relation avec l'autre n'en prenne un coup. Donc, elle est allée à sa formation, elle a fini policière, elle a commencé. Le tout premier mois, on s'est vu. Les 2 mois qui ont suivi, on s'est vu également, mais derrière, c'était plus véritablement ça. J'ai commencé par sortir avec une autre et puis je lui ai carrément dit que ça n'allait plus pouvoir marcher entre nous parce que j'étais avec une autre personne et tout. On s'est entendu et puis on s'est séparés. D'où le gourmet dont je suis en train de parler et tout ça. Maintenant, la fille avec qui je suis sorti, la religieuse, celle-là qui m'a fait croire, m'a fait voir l'amour, m'a fait rêver. Satan, son femme, elle m'a montré ça, elle m'a servi, elle m'a piqué. Qu'est-ce qu'elle m'a pas montré? Je suis passé pour son cousin
elle était dans un boulot, elle sortait avec quelqu'un d'autre. Elle avait une autre relation avec quelqu'un d'autre que j'ai découvert. Putain, c'était trop de choses. Elle aussi, j'ai dû m'arrêter avec elle, enfin, arrêter de la voir parce que la relation devenait un peu trop toxique à mon goût. Et au finish, 31 décembre, on devait se voir et tout pour fêter. Je suis allé chez elle. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi la vidéo, cliquez ici. C'est cadeau, c'est pour moi. Vous allez suivre dans les moindres détails. J'en ai parlé également. On devait se voir et tout, sortir, aller à l'église et puis derrière fêter le réveillon ensemble. Mais on ne s'est jamais vu. Et le lendemain matin, je l'ai vu revenir, je crois que c'était le 2. C'était le 1er ou le 2. Elle revenait dans une voiture avec un gars. J'ai compris que bon, c'était une relation qui était vouée à l'échec et tout ça. Bon, c'est comme ça que elle m'a donné gourmet parce que j'avais donné gourmet à quelqu'un d'autre et il y en a qui ont pensé que c'était le karma, mais bon, le karma, j'y crois pas trop. Voilà comment est-ce que la relation avec la policière s'est terminée, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce qu'elle est allée en formation, comment est-ce que notre relation est devenue bizarre et tendue et comment est-ce qu'on s'est finalement séparés pour que je me remette avec Marie-Madeleine qui, elle, va finir par me donner gourmet. Les relations, c'est comme ça. On va faire comment? Je tenais à vous raconter ça parce qu'elle m'a contacté, elle m'a écrit pour me dire de ne plus jamais parler d'elle parce que je lui ai envoyé des clics sur ma chaîne YouTube. Ah chérie, j'ai parlé de toi. Je n'ai pas, tant que j'ai pas dit ton nom, tu n'as rien à dire et toi me reprocher. Regardez, c'est les captures de notre conversation. Qu'est-ce que tu veux? Je suis plus avec toi. Tu fais partie de ma vie passée. Et sur cette chaîne, moi, je raconte ma vie. Donc, je vais en parler. Voilà. Dames et messieurs, comme ça s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Mais bien avant de quitter, n'oubliez pas de commenter, de lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et comme je vous le dis, je le dirai jamais assez. Ça me permet d'être référencé sur YouTube. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. On est ensemble. Bailey. Bailey, c'est mon monteur. Voici sa chaîne YouTube. Allez vous abonner massivement aussi. Donnez-lui de la force. C'est lui qui fait toutes les vidéos et qui les rend chic. Allez, ciao. On est ensemble. Peace and love.